Et on est parti pour nos pieds. Alors moi, je trouve que j'ai mis ma balle. Hop, je vais ranger. Donc, vous faites vos tours de pied, vous êtes dans l'autograndissement. Et vous passez votre balle le long du pied droit. Hop, dans un sens. Ceux qui ont un peu de mal à tenir à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous rappelle, vous allez chercher. Je vais remettre en plein écran, voilà. Vous allez récupérer une chaise et vous posez un petit doigt sur la chaise si l'équilibre, ça ne tient pas du tout pour l'instant. Donc, dans un sens, puis dans l'autre. De chaque côté. Donc, ça fait toujours 4 tours de pied. 2 tours dans les deux sens. Un peu plus. Comme ça, voilà, que vous voyez bien. Je reviens les deux pieds l'un d'un côté de l'autre sans shooter dans ma balle. J'ouvre. Et vous allez rajouter une petite rotation externe de vos humérus. Donc l'humérus, c'est l'os ici du bras. Et je viens donc effectuer une rotation externe pour ramener la paume de main de face et ouvrir. Ça vous donne juste une ouverture supplémentaire au niveau de la cage thoracique. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge ma jambe loin devant. Mon pied pointe, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, je reste en flex, rotation externe, rotation interne, externe, interne, externe, interne, externe, interne, je reviens en pointe, je ramène mon pied et ma balle. Et je tends mes bras. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge ma jambe loin devant. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. 4 battements. 1, 2, 3, 4. Je reste. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Je reste en flex. Rotation de ma tête, du fémur dans l'articulation de ma hanche. Je reviens en pointe, je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. Je relâche les bras, je reprends premier côté, j'ouvre, toujours avec ma petite rotation pour venir placer. Ça va vous aider à placer votre sonnette interne, vous savez, la pointe des omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Je vais chercher l'extension de ma jambe sur le côté. Donc mon pied est toujours en rotation interne, ma jambe est tendue. Je ramène les orteils vers le tibia, je pousse dans le talon. Allez, grandissez-vous. Imaginez que vous poussez le talon loin, loin, loin comme une ligne et que les orteils reviennent le plus possible vers le tibia. 4 battements sur le côté. 2, 3, 4, 2 fléchis derrière, 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté, j'ouvre. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur, je cherche l'extension complète de ma jambe. Mes orteils reviennent vers mon tibia, je pousse dans le talon. La jambe est tendue. 4 battements. 2, 3, 4. 2 fléchis derrière. Je ramène mon pied, ma jambe. Et je tends la jambe d'appui. On va passer derrière. Je vous rappelle, quand je passe derrière, j'incline mon buste dans le prolongement de ma jambe arrière. Je passe en respiration latérale thoracique haute pour que les muscles dorsaux et le transverse abdominal
travaille en même temps pour maintenir le squelette. J'ouvre, je pousse pointe de doigt en arrière pour m'appuyer sur 2 murs imaginaires avec les paumes de main. Je rentre mon menton poitrine. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je bascule mon buste légèrement à l'horizontale. J'enclenche ici avec la jambe tendue dans le prolongement du buste. Périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale, les 2 hanches face au sol, les 2 épaules face au sol. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 2 fléchis jambe arrière. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pointe de doigt dirigée vers l'avant. Je pousse sur mes 2 murs latéraux imaginaires. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je bascule légèrement mon buste, s'incline, ma jambe se tend derrière. Une fois que ma jambe arrière est tendue, pied flex. Je réenclenche périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 2 fléchis jambe arrière. Je ramène le pied, la balle et je tends ma jambe. Vous allez placer votre balle à l'avant de vos orteils et talon contre talon. Vous allez tirer votre coccyx entre les fesses, mettre en place votre rotation externe de vos fémurs, donc ma contre-nutation, déverrouiller les genoux et chercher ici, avec ma contre-nutation, ma rotation externe des fémurs, à relâcher vos fessiers sans relâcher la contraction, la contre-nutation. Donc vous essayez en même temps que vous appuyez le bord externe de vos pieds, de relâcher les muscles superficiels des fessiers. Puis vous descendez vos épaules, vous rapprochez légèrement la pointe des omoplates en effectuant une rotation externe ici de mes avant-bras, donc en tournant la paume de main vers moi, de face, pour repousser le menton poitrine et repousser le sommet du crâne vers le plafond pour être dans l'autograndissement. Cherchez à descendre vos épaules, comme si vous vouliez éloigner au maximum l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et puis vous allez doucement déporter poids du corps en avant, puis déporter poids du corps en arrière. Vous oscillez en essayant de garder la contre-nutation et en essayant de garder ma rotation externe, de garder mon menton rentré vers la poitrine. Donc ici, j'oscille d'avant en arrière comme un bâton ou un mât de bateau oscillerait. Donc aucune des articulations autres que l'articulation de ma cheville ne bouge. C'est-à-dire que l'articulation de mes genoux, l'articulation de mon bassin, l'articulation de mon dos, ma colonne vertébrale, l'articulation de mes épaules ou l'articulation de mes cervicales ne bouge pas. Et j'oscille d'avant en arrière. Ici, plus je vais chercher loin, plus le porte-à-faux va être important. Je vais chercher un peu derrière aussi. Vous essayez de fermer les yeux pour voir ce qui se passe quand vous fermez les yeux. Soyez conscient des tensions. Puis on va faire la même chose. Vous allez osciller de gauche à droite. Donc la même chose de gauche à droite. Les seules articulations qui bougent sont les articulations de mes chevilles. Essayez de ne pas mettre trop de tension dans votre fenêtre interne. Pensez simplement que vous êtes déjà en rotation ici. Déjà, ça rajoute une petite tension. Cherchez à relâcher davantage vos épaules plutôt que chercher à tirer toujours. Cherchez une très très légère tension qui ne vient pas venir se répercuter par des tensions parasites au niveau des cervicales. Donc, je vais vous demander juste, en revenant ici d'aplomb, de déporter très légèrement le poids de corps en avant et d'imaginer que vous allez poser une feuille de papier sous vos talons et que vous ne devez pas écraser la feuille de papier, simplement l'effleurer.
Et on est parti simplement, périnée, j'expire, je fléchis mes avant-bras et je ferme les poings. Et périnée, j'expire, j'ouvre mes avant-bras et je bascule mes mains en arrière. Périnée, j'expire, je fléchis mes bras. Périnée, j'expire, je tends mes bras de profil. Périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je tends. Périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je tends. Basculez bien les poignets à chaque fois. D'avant en arrière. Hop. Allez, encore 3. Puis sur un seul cycle expiratoire, périnée, j'expire, fléchis, tends. Périnée, j'expire, fléchis, tends. Et encore 2 avec un seul cycle expiratoire. Le dernier. Je reste ici, je passe pied parallèle, largeur du bassin. Je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste plus ou moins à l'horizontale, mes coudes restent à la même position. Et je reprends l'extension ici, périnée, j'expire, je suis en respiration latérale thoracique. Je fléchis, je tends. Je fléchis, je tends. Je fléchis, je tends. Et encore 4, 3, 2, 1. Le dernier, je reste en extension. Je pousse les doigts le plus loin possible et je passe paume de main vers paume de main. Puis je relâche la tête et les épaules en bas. Je pose mes 2 mains au sol. Je vais chercher à tendre la jambe droite en basculant le buste contre la cuisse gauche qui reste fléchie. Je reviens les 2 jambes fléchies. Puis sur une nouvelle expiration, je tends la jambe gauche, je garde la jambe droite fléchie, le buste en contact avec la cuisse droite. Je reviens, 2 jambes fléchies, nouvelle expiration, je tends la jambe gauche, pardon, la jambe droite, je garde la jambe gauche fléchie, je reviens. À nouveau, sur une nouvelle expiration, je tends la jambe gauche, je garde la jambe droite fléchie. Je reviens, je fléchis les 2 jambes. Je descends les fesses de telle sorte que mes cuisses soient parallèles au sol, le buste contre les cuisses. Je récupère ma balle, je place coude droit sur l'avant du genou droit, coude gauche sur l'avant du genou gauche. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux. Rotation à l'externe des pouces et des avant-bras. Main droite et main gauche sur le dessus de la cuisse. Je repousse mon buste de mes cuisses et ensuite je tends mes jambes. Est-ce que tout va bien? Hop, hop. Donc pour faire notre arbre, pour le construire, on va d'abord l'implanter dans le sol. Donc pour l'implanter dans le sol, on va écarter un de nos pieds, ouvrir les orteils, puis venir placer le second pied, soit ici on appuie au départ pour essayer. Ensuite, petit à petit, le pied va remonter. Donc on choisit la position du pied qui convient mieux pour garder son équilibre. Donc pour être vraiment en équilibre, il faut toujours la même chose, être bien réempilé, parce que si je suis passée ici en avant, je vais lâcher ici, ça va se casser la figure devant. Donc pensez que plus je suis empilée de façon optimale, plus mon équilibre va tenir. Donc vous pouvez le placer là, si ça tient, et puis alors vous pouvez remonter le pied ici, où il va être tranquillement posé contre la cuisse, et reposer ici. D'accord? Et quand je vais être ici, je vais venir presser en fait mon pied contre soit ma cuisse ici, soit contre ma cheville si je l'ai placée ici. Donc même chose, je me sers de cet appui pour venir consolider l'ensemble de la structure. D'accord?
Donc, ça peut être ici aussi. Et là, je viens presser toujours mon pied ici dans mon mollet, ici sur le côté. Ça peut être, je viens le placer ici. Alors, essayez de pas trop faire de pression au niveau du genou parce que ce n'est pas très agréable au niveau de la posture. Donc, je presse ici. Et ici, je vais venir descendre mes épaules, rapprocher mes pointes d'omoplate. Et puis, ce que je vais chercher à faire ici, c'est venir exercer une légère ouverture de ma hanche. Puis placer mes pouces au sternum. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, cercle de bras, pointe de doigt vers le sol. Je repousse mes deux murs latéraux. Je regarde un point fixe loin devant moi. Je me grandis. Puis je viens attraper mon pied avec ma main et je viens déporter le poids du corps vers l'avant, pousser mon pied dans ma main, chercher comme si vous vouliez, étirer un arc le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible vers l'arrière. Grandissez-vous. Écartez toujours votre pied d'appui au sol. Puis vous ramenez devant. 2 extensions devant. 1 pied flex, 2 pieds flex, 2 ouvertures de hanche, 1, 2, et je pose. Même chose de l'autre côté. Donc mon pied d'appui ici, mon pied ici ou en haut. Je presse mon pied d'appui contre son support. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond, j'écarte mes orteils au sol, je m'ancre dans le sol. Ensuite, je viens ouvrir ici ma hanche. Alors aujourd'hui, mon pied glisse. J'ai des chaussettes qui glissent et un pantalon qui glisse. J'ouvre ici, pointe de doigt au sternum, périnée, j'expire, rotation. Pointe de doigt vers le plafond, je repousse mes deux murs imaginaires. Grandissez-vous, descendez vos épaules, allongez votre nuque. Ouvrez la hanche. Puis je ramène mon pied dans ma main, je bascule ici, moi je tourne simplement pour que vous voyez. Je viens chercher l'étirement maximum devant et derrière. J'allonge loin devant, loin derrière. Puis je reviens de face. 2 extensions de face. 1, 2 pieds flex. 2 ouvertures latérales. 1, 2. Et je pose. Relâchez 2 secondes. Allez boire un petit coup. Hop, et je vous explique la suite. Donc, on est parti pour nos push-up en roulement. Alors, vous vous souvenez, enfin, on va espérer que vous vous souvenez, hein, à la sortie, juste avant les vacances de la Toussaint, on avait travaillé sur les enroulements, donc sur le fait que les ischions, quand on va descendre, donc les petits os qu'on a à l'arrière des fesses, vont passer d'une direction plutôt vers le sol et vont petit à petit remonter vers le plafond. Donc ça, c'est parce que mon bassin va tourner. Donc vous imaginez un peu que votre bassin est comme une espèce de roue et qu'ici, on va imaginer qu'on va s'entourer autour d'une énorme roue. Pourquoi on va essayer d'imaginer qu'on va s'entourer autour d'une énorme roue? C'est pour éviter d'être dans le tassement. C'est-à-dire que si je vous dis on va descendre la tête et les épaules, vous allez tout relâcher ici. Et si je relâche tout d'un seul coup, je vais me tasser. Donc ce que je vais chercher à faire ici, c'est un peu différent. Parce que je vais chercher à être toujours dans l'auto-grandissement. Donc imaginez davantage que vous venez vous enrouler autour de cette énorme roue et que vous venez au contraire augmenter la distance entre chaque vertèbre pour venir les étirer en même temps que vous êtes dans le déroulement et l'enroulement de chaque côté. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, évidemment, mes muscles du transverse abdominal vont rester contractés. La seule partie qui va être relâchée, ça va être toute ma partie dorsale qui, au contraire, elle va être complètement relâchée et va venir détendre l'espace paravertébral. D'accord? Donc, le premier
je vais le faire toute seule. Vous regardez bien à la caméra, vous observez et ensuite, je vais vous guider pour les 2 suivants où du coup, je resterai avec vous et on essaiera de placer la caméra de telle sorte que je puisse vous regarder en même temps pour vous corriger en même temps. Donc, on part pied parallèle, largeur bassin. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'enroule la tête, j'enroule les épaules, je rentre mon nombril, mon dos se relâche, ma sangle abdominale est contractée au maximum, mon nombril rentre vers la colonne. Au besoin, si mes mains ne touchent pas au sol, sans que mes jambes ne soient fléchies, je fléchis mes jambes au besoin. Et je marche pour venir me mettre en planche. Je tire mon coccyx entre les fesses, je pousse dans les mains, je pousse dans les talons, mes 2 intérieurs d'avant-bras se regardent. Je place ma nuque, mes épaules. Je pose un genou, je pose le 2e genou. Je place pied flex, talon contre talon. Je presse mes talons l'un contre l'autre. J'ai réaligné ma posture, mes cuisses, mon buste et ma nuque. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis. Je tends, même chose. Mon push-up, je ne le fais que si mes omoplates ne bougent pas. Sinon, je reste ici où je fais un tout petit push-up, ça peut être juste ça. Et je m'étire. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Les bras devant, le front, le sol, les fesses légèrement relevées. Ça peut être aussi les talons contre les fesses, les 2 mains l'une sur l'autre, le front sur les 2 mains. Ou alors les 2 poings l'un sur l'autre. Et je viens placer mon front ici. Ou alors, encore une autre possibilité, les 2 mains de part et d'autre des pieds. Et aussi en écartant ici mes cuisses pour que mon buste et ma poitrine descendent entre mes cuisses. Puis je vais tendre le bras droit, tendre le bras gauche, plus large que la largeur du tapis. Je vais remonter en dos creux cette fois-ci. Donc mes mains sont à plat dans le sol. Et en fait, je vais tirer dans mes mains pour venir descendre mes omoplates dans mon dos. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je ressors la tête et la nuque de mes épaules. Puis, je tire dans mes omoplates pour les rapprocher bord à bord et pousser dans mes mains. Tirer dans mes mains pour venir revenir à 4 pattes avec le haut du dos qui se creuse. Pas le bas du dos, juste le haut du dos qui se creuse. Puis, je replace la main droite, la main gauche à la pointe des épaules. Je replace ma tête, ma nuque et mes épaules. Je crochette les orteils. C'est là où j'ai demandé, vous demandez de garder votre balle. Alors, je ne sais plus où j'ai mis ma balle, moi. Voilà. Hop. Je récupère ma balle. Je vais venir placer ma balle au creux de l'aine ici et je ne dois plus faire tomber ma balle. Mes 2 mains restent dans le sol et ne doivent plus bouger. Mes 2 pieds sont crochetés, ne doivent plus changer de place non plus. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je décolle mes genoux du sol. Puis je repousse dans mes mains pour venir plaquer mon buste contre mes cuisses. Puis je cherche à ramener un peu plus mon buste dans le prolongement de mes bras. Je cherche à tendre mes jambes sans que ma balle ne tombe. Je cherche à pousser mes ischions vers le plafond sans que ma balle tombe. Puis je ramène mes mains vers mes pieds, je relâche la tête et les épaules en bas. Arrivé en bas, la même chose, je reprends. Contraction du périnée, j'expire, je bascule mes ischions vers le sol. Je réempile tout doucement vertèbre après vertèbre. Mon nombril rentre vers ma colonne, mon dos se détend. Et ma sangle abdominale est contractée. Relâchez bien les bras, les épaules. La tête et la nuque viennent se réempiler en dernier. Et je relâche, arrivé en haut. Très bien. Hop.